Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damek Amakonnen a informé les ambassadeurs, les diplomates et les chefs d'organisations internationales basés à Addis Abeba. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 16 août. La présidente Sahle-Work Zewde s'est entretenue avec le secrétaire général de la Ligue musulmane mondiale, le cheikh Mohammed bin Abdul Karim Al Issa, dans son bureau. À cette occasion, ils ont discuté de la possibilité de renforcer les relations de l'Éthiopie avec les pays arabes. Il convient de rappeler que le secrétaire général Cheikh Mohammed bin Abdul Karim Al Issa s'est entretenu avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damek Amakonnen. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que la discussion s'est concentrée sur des questions d'intérêt commun, notamment la promotion de la tolérance religieuse et de la paix. Au cours de la réunion, Damek a souligné la place de l'Éthiopie dans l'histoire de l'islam. Il a déclaré que l'Éthiopie abrite 3 sites de patrimoine islamique inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO dans la ville sainte de Harar, la mosquée Al-Najashi, les grottes de Sof Omar ainsi que d'autres mosquées et documents historiques. Le secrétaire général a pour sa part salué la longue histoire de tolérance religieuse, de coexistence pacifique de l'Éthiopie. La mère Adanet Abebe et le secrétaire général de la Ligue musulmane mondiale Mohammed bin Abdul Karim Al Issa ont posé une pierre angulaire pour la fondation d'un bâtiment de 19 étages de l'organisation d'aide et de développement Awelia. La mère a déclaré à l'occasion que le soutien apporté à Awelia, bien connu pour avoir aidé des générations en Éthiopie, est une manifestation de coopération et de soutien. Lors de la cérémonie, le président du Conseil suprême des affaires musulmanes éthiopiennes, Cheikh Ibrahim Toufa, et d'autres invités étaient présents. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damek Amakonnen a informé les ambassadeurs, les diplomates et les chefs d'organisations internationales basés à Addis Abeba de l'actualité. Damek a déclaré que l'application de l'état d'urgence dans la région d'Amara est principalement axée sur le rétablissement de la paix dans la région. Il a également expliqué aux participants le travail accompli jusqu'à présent pour résoudre les problèmes par la discussion. Une explication a également été donnée concernant les efforts du gouvernement pour résoudre le récent conflit dans la région d'Amara. Le ministre de la Justice et membre du département général des urgences, Dr Gideon Timotheos, a fait une présentation sur la question actuelle aux diplomates et à la communauté internationale concernant le processus de mise en œuvre et des résultats de la déclaration d'urgence. Il a également fourni des informations à jour sur les articles inclus dans la déclaration d'urgence dans la région d'Amara. D'une manière générale, la ferme volonté du gouvernement est d'assurer la paix dans le pays et la région, et des informations du ministère des Affaires étrangères indiquent que des réponses et des explications ont été apportées aux questions soulevées lors de la discussion. La plupart des zones de la région d'Amara sont revenues à la normale à la suite des mesures prises lors du deuxième cycle d'opérations militaires selon le poste de commandement central de l'état d'urgence. Rappelons que le poste de commandement central de l'état d'urgence a mené des activités de maintien de l'ordre pour rétablir la paix dans la région d'Amara. Le poste du commandement central a confirmé les opérations militaires du premier tour se sont déroulées avec succès. Selon le communiqué, des consultations ont également été menées avec diverses couches de la société dans toutes les zones de la région, et les services publics, privés et communautaires reviennent à la normale. Le poste de commandement central a ajouté que les habitants de la région accueillent de plus en plus les forces de défense nationales en leur fournissant de la nourriture et des encouragements. Le désir du public pour le rétablissement des affaires socio-économiques est encourageant, soulignant le communiqué. Les agriculteurs reprennent les activités agricoles et le poste de commandement central
s'est tenu rendu compte et les conditions permettant de transport des intrants agricoles vers diverses parties de la région ont été créées. Pour renforcer les services socio-économiques dans 6 villes de la région, le poste de commandement central a annoncé avoir levé d'interdiction des taxis à 3 roues dans les villes. Il a toutefois donné aux propriétaires et aux chauffeurs de taxis à 3 roues de s'abstenir de transporter des armes et de bien pilier aux groupes extrémistes. Les taxis en 3 roues reprendront leur activité à compter de demain à temps après. L'instabilité récente survenue à Gondar n'a causé aucun dommage au patrimoine selon l'administrateur des patrimoines internationaux de Gondar. L'administrateur des patrimoines internationaux de Gondar, Getaun Siyum, a déclaré à l'ENA qu'il existait des patrimoines mondiaux internationaux inscrits au titre de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture qui contribuent de manière significative à faire de la ville au centre de tourisme. L'instabilité récente de la ville aura cependant un impact sur les activités touristiques. Aucun patrimoine n'a été endommagé, a-t-il souligné. Getaun a noté que certaines informations sur les réseaux sociaux indiquant que les héritages sont endommagés sont loin d'être vraies et que n'importe qui peut confirmer la sécurité des héritages en personne. Le public protège toujours la sécurité des patrimoines à Gondar, a-t-il dit, et a exhorté chacun à s'acquitter de sa responsabilité en assurant la sécurité des patrimoines internationaux. La 11e conférence sur le changement climatique et le développement en Afrique se tiendra à Nairobi. CCD Asie est un événement annuel du climat pour le développement en Afrique, une initiative de la Commission de l'Union africaine, de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique et de la Banque africaine de développement. Selon la Commission économique pour l'Afrique, la conférence servira de pré-événement du sommet africain sur le climat qui se tiendra sous le thème Solidarité africaine pour l'action climatique mondiale du 4 au 6 septembre 2023 à Nairobi, au Kenya. Il réunira des décideurs africains de haut niveau, des hauts fonctionnaires, des experts du changement climatique, des organisations de la société civile et d'autres parties prenantes pour délibérer sur le thème du sommet. La conférence suscite également des contributions fondées sur des preuves et des analyses à la position commune africaine avant la COP qui cette année est organisée par les Émirats arabes unis. Et pour conclure le journal, un accord de communication a été signé entre l'autorité de la zone économique spéciale de Gada et l'Institut gouvernemental chinois. Le président de la région d'Oromia, Ahmed Sabdissa, a exprimé sa présence dans cet accord sur sa page de médias sociaux. Il a été déclaré que l'accord est conclu pour les 5 prochaines années pour le développer, un centre logistique, un centre de traitement des exportations, un parc industriel pour le marché libre local et d'autres développements d'investissement sur 1000 hectares de terrain qui seront préparés par l'autorité de la zone économique spéciale de Gada dans les 5 prochaines années. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La présidente Salah Al-Saoudé s'est entretenue avec le secrétaire général de la Ligue musulmane mondiale, le cheikh Mohammed bin Abdul Karim Al Issa, dans son bureau. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amek Amakonnen a informé les ambassadeurs, les diplomates et les chefs d'organisations internationales basés à Addis Abeba de l'actualité. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.